Bonjour et bienvenue à notre émission d'Érable en bref. L'organisme EMA Québec lance un appel urgent à la population pour rétablir les niveaux de réserve de sang dans de diverses régions au cours des dernières semaines, ce qui touche également les établissements de santé de la région de la MRC de l'Érable. Patrice Cantan d'EMA Québec nous a expliqué en entrevue que même si les personnes qui ont un groupe sanguin O positif, O négatif et B négatif sont particulièrement sollicitées, tous les groupes sanguins sont invités à contribuer à l'approche des vacances estivales. Bienvenue. Monsieur Patrice, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Sylvana, merci. On va profiter de l'occasion pour parler un peu plus sur EMA Québec, sur l'organisation. Bon, quelle est la mission et quels sont les services offerts? Alors, EMA Québec existe depuis 1998. La création d'EMA Québec a été faite il y a déjà maintenant 25 ans. Et notre mission est de répondre avec efficience aux besoins de la population de la province en tout ce qui s'appelle produits sanguins et autres produits biologiques d'origine humaine, et ce, avec efficience et en assurant toute la sécurité. Donc, EMA Québec existe pour les besoins des patients au Québec. Parfait. Bon, et si on parlait des groupes sanguins, quels sont les plus difficiles de trouver et quels sont aussi les plus faciles de trouver dans la région? Facile de répondre à cette question. Facile. Tous les groupes sanguins sont importants. Vous savez, dans la population québécoise, les deux groupes sanguins les plus représentés sont le O positif et le A positif. Donc, il y a beaucoup de donneurs de ces deux groupes sanguins. Ça veut donc dire aussi qu'il y a beaucoup de receveurs. Les autres groupes sanguins sont aussi présents dans la population du Québec. Et là, je ne peux pas faire la ségrégation pour la région en tant que telle. C'est un chiffre global dont je dispose. Actuellement, et avec l'explication tout à l'heure que j'ai donnée sur le donneur universel, le O négatif, on peut lire entre les lignes que ce donneur-là, ce groupe sanguin-là, est un peu plus prisé, un peu plus attendu chez nous, évidemment, parce que c'est un groupe vraiment hyper important, le donneur universel. Présentement, pour l'été 2024 qui commence, présentement, on voit une tendance à la baisse dans 3 groupes sanguins et c'est pourquoi c'est important de mobiliser les gens, de passer l'appel donc pour que les gens puissent se mettre en action. Il y a 3 groupes sanguins qui nous inquiètent un peu. On livre en temps et lieu, il n'y a aucun souci. Par contre, on lance un appel un peu plus privilégié aux donneurs O négatif, O positif et le B négatif. Juste pour la petite information, les gens au Québec qui sont de groupe sanguin B négatif, il y a seulement 1,5 % de la population qui sont de ce groupe. Donc, vous voyez, ça peut varier. Alors, présentement, il faut être à l'affût. Lorsque vous verrez une collecte de sang près de chez vous, mobilisez-vous. On fait appel à votre générosité. Oui, parce que vous êtes ici aujourd'hui justement pour parler de cette campagne pour, comme vous avez dit, rétablir un peu le niveau des anges. Parlez-nous de quoi il s'agit ces campagnes. Oui. En fait, présentement, c'est important pour nous d'être en mode proactif. On a mis depuis 1998 en place chez EMA Québec un système de vigie. Donc, une surveillance sur tous les groupes sanguins en particulier, avec des codes de couleur, le code vert, le code jaune, le code orange et tout ça, et avec des messages adaptés. Nous, on souhaite avoir une réserve optimale. Donc, le niveau d'inventaire a un seuil optimal pour nous. Est-ce que tout va très bien? On est entre 12 et 13 jours de cumul dans la réserve de sang collective, donc dans l'inventaire. Et lorsqu'on voit une certaine baisse ou une certaine tendance vers la baisse, donc c'est là qu'on est alerté et on se dit, OK, quels sont les moyens qu'on peut prendre ici et maintenant pour rétablir la situation? C'est un peu exactement ce qu'on fait présentement avec les 3 groupes sanguins. On est en mode proactif pour faire passer les gens à l'action, pour se mobiliser, dire, écoutez, on a besoin de vous, on n'est pas en alerte, Ceci dit, depuis 1998, EMA Québec n'a jamais vécu de ce qu'on appelle la période de pénurie. On ne manque pas de sang. C'est juste que présentement, on fait un appel à la mobilisation pour rétablir le niveau optimal de l'inventaire. En fait, les livraisons ont lieu sans aucun souci. Présentement, nous, ce qu'on fait comme appel à la population, c'est si vous connaissez votre groupe sanguin et que vous appartenez à ces 3 groupes précis, peut-être que la décision de faire un don de sang reviendrait un peu plus à un niveau un peu plus souhaité dans ce cas-là pour nous aider justement à passer à travers l'été qui s'installe. Et
Veux pas, évidemment, avec la période estivale qui s'en vient, la période de vacances, les gens ont souvent autre chose à penser qu'aller faire un don de sang. Alors vraiment, on est en train de bâtir la réserve collective de produits sanguins pour la période de l'été et pour le bénéfice des patients. Monsieur Patrice, pour la campagne, il y a un calendrier pour connaître où est-ce que les gens doivent s'y adresser. Oui, absolument. Les collectes de sang, le calendrier des prochaines collectes de sang, des prochaines visites, est déjà établi sur une période de 2 mois à l'avance. Donc, aucun souci. C'est facile pour toutes les personnes, en consultant le site web d'Héma-Québec, de regarder donc la prochaine venue, la prochaine date de visite, soit dans l'Érable ou encore dans Arthabasca. On vient souvent, comme je te disais tout à l'heure, donc nous sommes de passage de façon très régulière ici. Et pour les personnes qui sont intéressées à donner des anges, quelles sont les recommandations avant et après de les faire? Bonne question. Alors, être en bonne santé, première des choses essentielles, se sentir bien le jour du don, avoir le gros sourire, se présenter bien hydraté, bien alimenté. On n'arrive pas pour faire un don de sang à jeun. Non, ça prend quelque chose dans le ventre, là, OK? Oui. Certaines personnes disent « Ah, pour faire un don de sang, il faut que tu sois à jeun. » Non. On arrive bien alimenté et bien hydraté. Se présenter avec une pièce d'identité essentielle, avec photo et signature, à moins que vous ayez déjà la carte d'Héma-Québec, pas de souci. Sinon, permis de conduire, carte d'assurance maladie, le passeport, dans le pire des cas. Donc, ce sont des cartes gouvernementales qui sont autorisées et reconnues par Héma-Québec pour s'inscrire. Il faut prévoir un 45 à 60 minutes de son temps pour passer à travers tout le processus de la collecte de sang. Et une fois ça fait, la petite collation pour vous remercier à la fin de votre généreux don. Et on repart de là avec le sourire. Après le don, on vous recommande on vous recommande de ne pas consommer d'alcool pour les 6 premières heures. Même chose pour la consommation de cigarettes ou toute autre drogue. Et les activités sportives plutôt légères. Si on pense aller s'entraîner physiquement, faire du cardio après un don de sang, ce n'est pas recommandé. Donc, on est en mode plus relax. D'accord. Et bon, vous avez aussi des chiffres, non? Quelle est la participation qu'il y a à la région actuellement et quels sont les chiffres qu'on peut connaître ici dans l'entrevue? Oui. Alors, annuellement, bon an, mal an, nous sommes très heureux de constater qu'il y a environ 5000 donneurs dans la région de l'Érable et Arthabasca. Donc, la région de Plessisville, Princeville, Victo, même jusqu'à Lister. Donc, tous ces gens-là, ça englobe 5000 donneurs annuellement. C'est énorme. Et pour 45, 48 visites de collecte de sang annuellement. Alors, c'est un super de beau taux de participation. Et coup de chapeau aux jeunes de la région. Je pense à Partenaires 12-18 qui s'impliquent ardemment dans l'organisation de différentes collectes de sang. Je pense aussi à la polyvalente La Samar qui organise une méga collecte de sang annuellement. Ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont avec nous. Un super projet. Je pense au TIC de Victoriaville qui organise annuellement depuis plusieurs années donc leur collecte de sang annuelle. Alors, vous voyez, l'implication, elle est vraiment locale et on doit une fière chandelle à toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin à l'organisation de ces collectes de sang. Pour aussi donner un message aux gens, combien de dons quotidiens seraient nécessaires pour avoir toujours les bons niveaux de sang dans la région? Oui. Notre mission, c'est même un engagement envers la population du Québec. On se doit, nous, Héma-Québec, d'aller chercher au quotidien 1000 poches de sang tous les jours. Beau temps, mauvais temps, vacances ou pas, congé des fêtes ou pas. Ça nous prend 1000 poches de sang. Et cette réserve collective repose uniquement et entièrement sur la générosité des donneurs et des donneuses. Si on n'a pas de participants, malheureusement, je n'ai pas de produits sanguins. Si je n'ai plus de produits sanguins, malheureusement, on ne peut pas aider les patients et les patientes. Vous savez, on choisit toujours le moment où est-ce qu'on va faire un don de sang. Ce n'est pas nous qui allons choisir quand est-ce qu'on va avoir besoin de produits sanguins. Il faut simplement être sensible à ça, dire que non, ça n'arrive pas juste aux autres. Il faut se mobiliser, il faut être conscient de la chance qu'on a. On est riche. Quand on a la santé, on est riche. Oui. Il faut être conscient de ça et dire, et si un jour c'est moi qui en avais besoin, est-ce que j'aimerais que les gens se mobilisent pour me rendre service? Poser la question, c'est y répondre.
Parfait. Et pour comprendre un peu mieux comme les fonctions, bon, comment se déroule la collaboration de MAC-Québec avec les différentes organisations comme bon, les hôpitaux, bon, je ne sais pas si des autres entités. Ouais. Pour faire une image, pour répondre à cette question, je vais faire une image. EMA Québec est le seul organisme qui va vous suivre tout au long de votre vie. Alors, par exemple, lors de votre naissance, si la maman accepte, on peut faire un don du sang de cordon ombilical. Alors, EMA Québec est responsable de la banque de sang de cordon. À la suite de ça, la maman qui allaite son enfant et qui a un surplus de lait et qui désire partager son surplus de lait pour les grands prématurés, pour les bébés qui arrivent trop tôt, donc avant terme. Ces bébés-là ont malheureusement de forts risques de développer une maladie qui s'attaque au système digestif, l'entérocolite nécrosante. Et cette maladie, malheureusement, elle est fortement mortelle, un très fort pourcentage est mortel. Pour remédier, pour enrayer les risques de cette maladie, de cet état, ben, on fait appel à du lait maternel, du lait naturel maternel donné par une maman, donc qui a fait ce généreux geste. Donc, sans cordon, lait maternel depuis notre naissance. Ensuite, tout au cours de notre vie, une personne qui désire le faire peut faire don de sang. Évidemment, EMA Québec est responsable de l'entièreté de toutes les collectes de sang à travers la province, aux 4 coins de la province. On se parle de quoi? Entre 1600 et 1800 collectes de sang organisées annuellement partout au Québec. Et nous avons livré au cours des dernières années, en fait, au cours de la dernière année, plus de 300 000 produits sanguins pour les besoins de nos patients ici au Québec. Malheureusement, nous avons des risques en tant que personne d'avoir besoin d'avoir recours à des transfusions. Nous avons 6 chances sur 10, et ce, avant l'âge de 60 ans, d'avoir recours à une transfusion. Ce sont des faits, ce sont des statistiques, et c'est pour ça que EMA Québec a besoin d'aller chercher 1000 poches de sang, et ce, à tous les jours. Donc, banque de sang de cordon, banque de lait maternel, les collectes de sang partout au Québec. Aussi, nous sommes responsables de la distribution des produits stables. Qu'est-ce qu'un produit stable? C'est un médicament. Un médicament qui est fabriqué à partir de plasma. Donc, on collecte le plasma dans les centres fixes au Québec. Et avec ces dons de plasma, on envoie ces poches au fractionnateur. C'est une usine en Europe, une usine de fractionnement. Donc, on mélange les produits plasmatiques des donneurs et des donneuses québécois et québécoises pour en faire des médicaments. Ces médicaments nous sont retournés et EMA Québec, nous, on est distributeur d'une 50aine de produits à la grandeur de la province pour les besoins des patients. Une personne qui a besoin de ces médicaments, elle en a besoin pour une maladie, un état de santé, et ce pour le reste de ses jours. C'est un produit qui est vital et nous, chez EMA Québec, on tend à vouloir augmenter l'approvisionnement en plasma parce que, justement, les commandes, les besoins sont sans cesse grandissants pour le bénéfice de nos patients. Donc, voilà pour la portion collecte de sang et également l'approvisionnement en plasma. Aussi, tout au cours de notre vie, parce qu'on est toujours sur la ligne du temps, une personne, qu'elle donne du sang ou du plasma ou qu'elle n'en donne pas de souci, elle peut faire partie du registre des donneurs de cellules souches. Donc, on peut, entre 18 et 35 ans, tout en consultant le site web d'EMA Québec, aller s'inscrire sur le registre des cellules souches, dire « Hey, moi, là, si un jour vous devez avoir, si un patient qui devient compatible avec moi, qui a besoin de mes cellules souches, je serai volontaire pour faire ce geste-là. » Moi, par exemple, je fais partie de ce registre depuis que j'ai l'âge de 26 ans. Je suis rendu à 52 ans. Je n'ai toujours pas été appelé. Mais si un jour je suis compatible avec un patient qui a le même bagage génétique que moi, ben je serai donc appelé par EMA Québec pour dire « Hey Patrice, on a besoin de tes cellules souches. Est-ce que tu te portes volontaire pour venir faire ce geste-là? » Alors oui, ça c'est inconnu par le public, mais nous sommes responsables du registre québécois des donneurs de cellules souches. Également, EMA Québec, on est toujours sur la ligne du temps, lorsqu'une personne veut faire un don de ses organes à son décès, donc, on est parti de la naissance, au cours de la vie, tout au cours de la vie, et là, on parle maintenant du décès. On peut
en signant le fameux ruban vert, la carte de donneur d'organes et de tissus humains, on peut, à notre décès, faire don de nos organes et aussi des tissus humains. Chez Héma Québec, on est responsable du volet tissus humains. Donc, exemple, cornée, valve cardiaque, tendons, les grands os, les grands os, on peut faire don de ça pour des patients qui sont en attente. Alors, voyez, Héma Québec, c'est tout ça dans la sphère québécoise pour le bénéfice de nos patients. Oui, plusieurs fonctions. Bon, et qui peut accéder à ces services, Monsieur Patrice, on peut dire que aussi les entités privées ou seulement les entités publiques peuvent avoir accès aux services des sang. Comment ça fonctionne? En fait, Héma Québec est là pour l'ensemble des besoins des Québécois et des Québécoises. Nous, on fait affaire avec les hôpitaux de la province. Il y a aucune demande qui nous arrive du privé, parce que nous, évidemment, on est un organisme public et on fonctionne donc uniquement pour les gens de notre province. Parfait. Bon, et si on parlait déjà des collectes de sang, comment se déroulent habituellement les campagnes ou les collectes de sang dans la région? Alors, dans la région qui nous occupe ici présentement, donc l'Érable et Arthabasca, on a une super participation. Vraiment, annuellement, on se parle d'environ 5000 donneurs, bon an, mal an, qui participent à la quarantaine de collectes de sang sur le territoire. Nous sommes toujours très fiers de participer, de venir vous rencontrer, de venir échanger avec vous, de venir à votre rencontre. On est toujours très bien accueillis et c'est toujours un plaisir de venir en région pour justement faire les différentes collectes de sang. Il y en a plusieurs, donc il s'agit de suivre sur le site web d'Héma Québec. On peut prendre notre rendez-vous en ligne directement sur le site web d'Héma Québec ou encore en nous appelant au 1-800-343-7264 pour prendre un rendez-vous. Et ceci dit, sur le site web d'Héma Québec, on peut voir sur une longueur d'avance de 2 mois toutes les collectes de sang qui s'en viennent dans la région. Et plus ou moins, à quelle fréquence vous faites des campagnes de collecte de sang ici dans la région? Nous sommes présents régulièrement. J'allais dire entre 2 et 3 fois par mois. Voyez, au cours de l'année 2024-2025, on prévoit 48 passages quand même. Donc, c'est plusieurs passages. Bon, et si on parlait d'une urgence à l'hôpital, comment ça marche, Monsieur Patrice, pour donner les anges aux gens qui ont besoin? Oui. Bien sûr, je ne suis pas un employé d'un centre hospitalier, mais ce que j'en sais, si un patient arrive en choc de façon très urgente à l'hôpital et que cette personne a besoin d'une transfusion, il est quasi certain que cette personne va recevoir ce qu'on appelle du sang O négatif. Le O négatif est le donneur universel. Lorsqu'une personne doit recevoir une transfusion, le corps médical doit faire un test de croisement, déterminer exactement le bon groupe sanguin de ce patient, car une erreur médicale pourrait en arriver jusqu'à la mort du patient. Donc, c'est très important d'aller chercher la bonne information avec le fameux test de croisement. Alors, si jamais une personne arrive à l'hôpital et qu'elle de façon urgente, elle a besoin d'une transfusion, le premier réflexe pour le corps médical pour répondre à l'urgence, c'est le O négatif. Une fois que le corps médical va avoir un peu de temps pour faire le fameux test de croisement, on va donc lui attribuer le bon produit sanguin, donc le bon groupe sanguin pour son besoin à lui ou à elle. D'accord, alors c'est en première le type de sang plus commun, mais après, la personne, si a un type de sang différent, elle a aussi accès à ça. Absolument. Nous, en étant responsable de la réserve collective de sang, nous avons l'obligation, c'est un devoir que l'on a, c'est notre mission d'avoir tous les groupes sanguins présents en inventaire pour la livraison rapidement, dans le délai convenu et dans la quantité convenue également pour les différents hôpitaux de la province. Ce qui veut donc dire que nous, à tous les jours, on reçoit au laboratoire pour fin de livraison entre 90 et 150 demandes de livraison, et ça à la grandeur du Québec. Donc, on prend les unités, les poches de sang, on les emballe et on les envoie directement au centre hospitalier qui nous en font la demande, et ça au quotidien. Monsieur Patrice, quelle est la tranche d'âge pour pouvoir être donnant des sangs? Alors, toute personne d'au moins 18 ans, en bonne santé, qui a le goût de partager justement sa bonne santé, peut le faire, il n'y a aucun souci.
Si jamais vous n'avez jamais fait ce don-là, je vous invite fortement à aller consulter les critères d'admissibilité, les critères de sélection de base qui sont disponibles sur le site web d'Héma-Québec pour ne pas se rendre inutilement sur un lieu de collecte de sang. Donc, en regardant, en vérifiant les critères, on peut déjà savoir si on peut participer à la collecte de sang et on prend notre rendez-vous. Il n'y a pas de limite d'âge maximum pour faire un don de sang. Toute personne en bonne santé qui désire faire ce geste-là, à partir de 18 ans, peut le faire. Et si on parlait un peu plus des critères, quelles sont les raisons qui empêchent une personne d'être donneur de sang? En fait, il y a plusieurs raisons qui pourraient contraindre le don de sang, notamment la prise de médicaments. C'est pas parce qu'on prend des médicaments qu'on est automatiquement refusé, aucunement. Il s'agit d'aller vérifier quels sont les médicaments qui sont acceptés et les autres médicaments qui ne sont pas acceptés pour un paquet de raisons. Ensuite, exemple, un tatouage ou un piercing, très à la mode. Il y a des gens qui font le tatouage ou encore le piercing. Il faut attendre un petit délai, 3 mois d'attente. Une fois que ce délai est passé, on peut faire un don de sang. Alors, voyez, il y a plusieurs conditions qui peuvent influencer notre admissibilité. C'est bien important de prendre action et d'aller consulter pour éviter justement un déplacement inutile. Et finalement, pour terminer, est-ce qu'il y a des nouveautés qui peuvent toucher la population de la MRC de l'Érable? Oui, une belle nouveauté qui s'en vient. Fin 2024, début 2025, les gens de la région qui seraient intéressés à participer à l'effort collectif pour augmenter notre approvisionnement en dons de plasma. Il y a un nouveau centre qui va ouvrir à Drummondville. Donc, c'est quand même tout près de chez nous ici. Alors, à suivre très prochainement, fin 2024, début 2025, janvier, le nouveau centre de donneurs pour les dons de plasma va ouvrir ses portes, tout près du Costco, voisin du Costco sur l'autoroute 20 à Drummondville. Et est-ce que les gens doivent, comment ils peuvent s'inscrire pour faire partie de ce projet? Même chose sur le site web d'Héma-Québec. On peut prendre notre rendez-vous donc pour donneur de plasma et vous allez pouvoir choisir l'établissement qui sera à Drummondville. Et seulement, oui, pour terminer aussi, mais vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le plasma justement? Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne les connaissent pas. Absolument. Donc, le plasma, c'est la portion liquide du sang. Et cette portion liquide du sang, elle est gorgée de protéines. Et ce sont les protéines qui nous intéressent davantage parce que, le plasma est composé de 90% d'eau qui se régénère très rapidement. Mais le 10% de protéines, il est vraiment important pour la fabrication des fameux médicaments, les fameux produits stables dont je parlais tout à l'heure. Donc, la cinquantaine de médicaments qui sont distribués par Héma-Québec, c'est avec ces protéines qu'on fabrique les médicaments et cette demande est sans cesse croissante pour le besoin des patients. Monsieur Patrice aussi, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Parce que peut-être il y a des gens qui veulent s'impliquer dans cette initiative. Nos personnes en or, les bénévoles, vous savez, les TLM, toujours les mêmes. Bien évidemment, oui, on a toujours besoin de bénévoles pour l'organisation, la planification et la mise en place des collectes de sang, mais aussi pour joindre l'équipe d'Héma-Québec sur place le jour de la collecte pour assister le personnel d'Héma-Québec et pour accompagner les donneurs. Vous savez, à la collecte de sang, il y a des gens à l'accueil. Ce sont des bénévoles. Il y a des gens à la circulation qui sont tout près des lits de prélèvement pour accompagner le donneur lors de son prélèvement. Ce sont des bénévoles. Au lit de repos, ceux et celles qui vous accompagnent pendant votre période de repos, ce sont des bénévoles. À la collation, même chose. Alors, on a besoin, bon an, mal an, on parle de entre 12 et 16 000 personnes bénévoles à la grandeur du Québec qui s'impliquent, qui organisent nos différentes collectes de sang. Sans les bénévoles, on ne serait rien. Alors, coup de chapeau à ces gens en or qui s'impliquent annuellement. Vous savez quoi? Moi, je pense qu'ils ont un plaisir à participer à ça. On voit notre monde localement. Ça devient un peu le perron d'église d'antan, où est-ce que tout le monde peut se voir, tout le monde tous les gens peuvent échanger ensemble donc, et fraterniser. C'est une belle journée à voir, donc à vivre aussi en tant que bénévole chez Héma-Québec. Parfait. Monsieur Patrice, merci beaucoup pour toute l'information. C'est très important pour nous de la connaître. Merci. Et bon, on va continuer à faire un suivi, à donner un message aux personnes pour qu'ils sachent l'importance de donner sang dans la région. Merci Sylvana. Merci à tout le monde.
Jusqu'ici notre émission Érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvc.org. Également sur notre page Facebook TVC, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!